Très bien. Alors, je vous ai envoyé un WhatsApp. En fait, en ce moment, on a en fait, j'ai grand problème avec mon site de Internet. Donc, j'ai essayé d'améliorer les autres de problèmes. C'est pourquoi notre espace stagiaire, votre espace de stagiaire, c'est nouveau. J'espère que tout le monde est arrivé de connecter. Oui ou non? Oui. Oui. Alors, donc ça, c'est point pas très, très génial. L'autre côté, j'ai trouvé que le Pacoro, qui est pas mal comme apprentissage, donc je voulais tester si ça fonctionne très bien. Oh, bah, j'aime bien continuer avec ce plateforme de Pacoro. Donc, si vous pouvez me donner votre avis prochainement, je suis content. Moi, Alors, j'ai trouvé pas mal le parcours là. c'est qui qui C'est t'a- Cécile, c'est Cécile. J'ai trouvé que le fonctionnement, la façon dont étaient présentés les différents textes, les différentes vidéos, etc., c'était plus facile que sur l'ancien site. D'accord. Ancien site, ça veut dire que notre espace stagiaire. Oui, c'est ça. Très bien. Où il y avait les liens qui partaient vers plein de choses. Là, au moins, enfin, voilà, tout est regroupé au même endroit et je trouve que Oui. c'est assez facile d'utilisation. Par rapport de Pacoro. Oui. Très bien. Merci. Alors, donc, sujet d'aujourd'hui que j'ai préparé au moins trois sujets. Et donc, on continue cet apprentissage de méridien euh, avec un couple par couple. On a déjà terminé. On a commencé pour mon grand intestin, puis à Rambessi. Et puis, on est en train de faire l'estomac. Donc, on a vu dernier Kovachar à trajet. Donc, aujourd'hui, on va voir l'estomac. Deuxième sujet, c'est par rapport de théorie de Zen Shiatsu, de Yin et Yang, Kyojitsu et Hosha. En fait, ça, c'est très important par rapport de notre apprentissage. On va aborder ce sujet très important par rapport de notre shiatsu. Et puis, troisième sujet que je voudrais aborder, c'est par rapport de étude de cas. Mais si je dis étude de cas, c'est vraie étude de cas, pas mini étude de cas. Voilà, c'est ces trois sujets qu'on va parler aujourd'hui et espérons que on peut terminer avant pas très tardé, j'espère. Alors, donc, premier sujet de méridien, estomac par rapport de théorie. Donc, à partir de cette Kobachar, donc, on va faire comme ça le, le dossier de Pacolo. Donc, il y a toujours de textes de Masunaga dans le livre de Zen Shiatsu et visualisé.
Et donc, ce texte-là, moi aussi, j'ai étudié quand j'ai fait une étude. Donc, on peut dire texte origine de notre apprentissage. Il y a beaucoup de choses, en fait, et beaucoup de niveaux différents. En fait, Masnaga est basé, son origine de pensée est basée sur la médecine orientale, mais il a essayé d'expliquer le concept de médecine orientale par le pensée moderne. Ça veut dire il essaye d'utiliser beaucoup de mots que les gens de moderne, pour comprendre plus facilement le concept ancien classique oriental. Donc, il y a déjà deux niveaux. Celle de classique. Déjà, si on parle de méridien, de 12 méridiens, c'est concept oriental classique. Alors, si on lit le texte oriental classique, on comprend des choses, mais c'est pas facile à comprendre pas mal de choses. Donc, c'est pourquoi nous, on attaque cette année d'abord celle de Masnaga. Et puis, deuxième année, on va lire plus celle de classique. Donc, cette année, on cible tous les textes écritures de Masnaga, un méridien par un méridien. Donc ça, c'est le texte origine, ce qu'on voudrait travailler. J'espère que tout le monde va le lire. Si vous n'avez pas encore lu, au moins, allez à lire. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout pour première lecture. C'est pas grave si vous ne comprenez pas maintenant. Vous pouvez lire, par exemple, dans un an, dans quelques années. Peut-être vous pouvez arriver petit à petit à comprendre. Par exemple, moi-même, j'ai certaines choses que j'ai besoin de comprendre. Donc, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Alors, après, donc deuxième fichier, deuxième dossier, c'est un peu le résumé de ce méridien. Alors, en fait, c'est ça que peut-être c'est bien de un peu expliquer. J'espère que tout le monde a lisé. Alors, je prends le temps d'expliquer. Alors, je fais un peu de dossier pour parler. Donc, par rapport au méridien latte-estomac, dans la théorie de Zen Shiatsu. Zen Shiatsu, c'est le système de Shiatsu de Shizuto Masunaga, notre lignée de Shiatsu. Et comme je vous ai expliqué, son vision par rapport au Shiatsu, c'est basé sur le classique. Mais il a essayé d'expliquer d'une façon différente que celle de classique. Alors, par exemple, fonctionnement classique de latte
Et estomac, c'est pour prendre le énergie yang, pardon, énergie yin qui vient de la terre dans notre intérieur de corps. Ça va, vous comprenez? Alors, énergie yang et énergie yin dans le monde entier. Énergie yang, c'est l'énergie du ciel. Et énergie yin, c'est énergie de terre. Donc, c'est très philosophique. Donc, ça, c'est façon de penser classique orientale. Donc, pour prendre énergie yang, énergie du ciel, intérieur de notre corps, c'est le méridien de poumon qui prend énergie de l'extérieur yang dans notre intérieur de corps. Je parle façon de penser classique. Et pour prendre énergie yin dans le monde, dans notre intérieur du corps, c'est méridien de rate et estomac en passant l'alimentation. Comme ça que l'être humain, en fait, être vivant, peut prendre l'énergie de l'extérieur à notre intérieur de corps pour Bible. Parce que pour Bible, on a besoin d'énergie de l'extérieur vers notre intérieur et fait circuler cette énergie à notre intérieur de corps. Donc, si je parle, je explique comme cette façon, c'est très à la fois philosophique et à la fois très un peu abstrait pour nous comprendre. Et ce n'est pas du tout, comment dire, prouvé scientifiquement, tout ça. Donc, Masunaga a essayé d'expliquer ce que j'ai parlé par rapport de l'acte estomac de façon plus compréhensible, de manière nous, on comprend plus facilement. Alors, donc, pour lui, méridien de l'acte estomac, c'est l'ingestion et fonctionnement de la digestion. Donc, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend comme alimentation notre intérieur du corps, c'est le l'acte estomac qui occupe. Bon, on peut comprendre plus facilement dans ce manière-là. Alors, donc, ce manière-là, donc, l'acte estomac, ils travaillent vraiment ensemble. Donc, ingestion et digestion, bah, ça, c'est deux mots assez similaires. Il absorbe l'alimentation pour se nourrir et assimiler. Donc, ce n'est pas que par exemple, le lacte et estomac pour notre système digestif. Alors, qu'est-ce que c'est c'est lié vraiment à notre système digestif, n'est-ce pas? On comprend très bien. Mais le lacte et estomac, c'est plus lié à partir de la bouche jusqu'à le premier partie de notre intestin grêle. D'accord?
Donc, on va parler petit à petit quel est ce sens-là. Alors, dans ce système digestif, par exemple, il y a le roi ébesquilibrié. Roi ébesquilibrié. Qu'est-ce qu'il fait, le roi ébesquilibrié, dans notre compréhension anatomique moderne? Il fait une sorte de stockage de sang, et puis il fait beaucoup d'autres travaux, comme un travail chimique au sujet de l'alimentation et au sujet de nutrition. Donc, roi ébesquilibrié, dans le concept classique, c'est ils pondent à part l'autre partie de importance pour cet système, dans le système digestif. Et aussi, il y a le méridien de intestin grêle qu'on connaît avec un méridien de corps, et aussi méridien de grands intestins avec un méridien de poumon, n'est-ce pas? Ce qu'on connaît. Alors, donc, maintenant, ce qu'on parle, c'est spécificité de l'atro-estomac. Donc, si on parle de l'atro-estomac, c'est à partir de bouche. Bouche, c'est l'entrée de l'alimentation, jusqu'à, en passant le bouche et intérieur de bouche, en passant le tube digestif et le estomac, et jusqu'à la première partie de grand intestin grêle. C'est ça que l'atro-estomac s'occupe. Alors, donc, on peut dire que la première partie de digestion, et puis ingestion, ça veut dire que, par exemple, pour mastiquer, pour manger avec la bouche, ça fait partie de l'atro et estomac. Alors, maintenant, on va parler séparément quelle est la différence lacto et estomac. Alors, lacto et estomac, c'est le yin dans la théorie de médecine orientale, et estomac, c'est le yang, n'est-ce pas? Yin et yang. Alors, déjà, dans la théorie de médecine orientale, yin, c'est quelque chose de plus profond et quelque chose de plus essentiel. Et côté yang, c'est quelque chose de plus fonctionnel, plus le matériel. Donc, il y a deux parties de travail différentes entre l'acte et estomac. Donc, si on parle de estomac, dans ce premier partie du système digestif, c'est vraiment, comment dire, un appareil pour capter l'alimentation vers notre intérieur du corps. Autrement dit, par exemple, l'estomac, c'est vraiment comme une sorte de récipient pour quand l'alimentation est lente,
On garde et on prend petits moments, certains moments de temps, on garde l'alimentation dans notre estomac. Donc, estomac considéré comme un vrai récipient, comme une assiette pour avancer à notre digestion. Et puis, par exemple, le bouche, ça fait partie de commencement de assimilation de ce système de digestion pour couper et mastiquer petits détails. Et puis, cette tube digestive ossifère qui envoie l'alimentation jusqu'à l'estomac. Donc, en fait, l'estomac, c'est, on peut dire, toutes sortes de cet appareil, une récipient qui parle. Après, si on parle de l'acte, on vient le l'acte, côté inde de cette ingestion et digestion, l'acte de la médecine orientale, il parle plus sur le côté plus, on peut dire, dans le système moderne, l'assimilation comme un processus chimical en utilisant cet fameux ingrédient enzyme digestive. Donc là, vous voyez un peu la différence entre le lâtre et l'estomac. L'estomac, c'est plus un appareil organe pour commencer ce système digestif. Et puis, le lacte, c'est plus côté chimical, côté processus de mutation, processus de fermentation de ce système de digestif pour prendre alimentation, énergie d'alimentation à notre intérieur du corps. Alors là, il faut savoir ici. Excusez-moi, Toshi. Oui. Désolée, mais en fait, il y a Philippe qui a écrit sur le groupe WhatsApp, il n'arrive pas à se connecter depuis tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut que vous l'acceptiez ou pas. Oui, mais bien sûr. Il ne peut pas rentrer, c'est quoi? Il a essayé de l'entrer ou il ne peut pas? Il a essayé, mais le lien, il n'a pas réussi à l'ouvrir et apparemment, ça lui demande un compte sur Zoom, ce qui est étrange. Donc, le lien que fournit. Il devrait essayer pour... C'est bizarre. On n'a pas d'autre lien que. Un instant. Arrêtez de partager. Parce que peut-être il peut m'appeler si il veut. Parce que sur mon tableau de Zoom, je n'ai pas un demande. Alors, dites arrêtez une fois son connexion et coupez l'ordinateur une fois et le connecter. Et aussi vérifier le accès de Internet. Ça peut changer souvent. Très bien.
S'il peut, il peut m'appeler aussi. Alors, donc je continue. Donc, l'acte. Donc, c'est bien de savoir quelle est la différence, l'âtre et estomac dans le partage de travail yin et yang. Alors, donc là, il faut parler que par rapport de l'acte, dans la médecine orientale. Alors, en fait, un travail on parle de l'acte dans la médecine orientale, mais c'est pas l'acte dans l'organe anatomique actuel qui participe pour la digestion. En fait, c'est l'autre organe qui parle de pancréas qui fait le travail comme c'est décrit dans le texte classique. Donc maintenant, étude de médecine orientale classique est beaucoup avancée par le pensée moderne. On a trouvé qu'il il met le nom de l'acte, mais ce n'est pas vraiment le fonctionnement de l'acte qui parle actuel, c'est plutôt le fonctionnement de pancréas qui parle dans le texte classique. Donc, c'est pourquoi dans certains textes de médecine orientale, certains livres qui parlent ce méridien, l'acte et estomac. Certains livres gardent que le nom de l'acte, mais en fait, dans la compréhension anatomique actuelle, ce n'est pas vraiment le travail de l'acte. L'acte, il fait d'autres travail. Il fait la régulation de son ou d'autres travail qui n'a pas beaucoup de lien par rapport de digestion. Donc, c'est bien de savoir que le vrai travail que la médecine orientale classique qui parle, digestion et prendre énergie extérieure à notre intérieur de corps, c'est dans le concept anatomique moderne, c'est le pancréas qui parle de ça. Il parle de ça. Alors, je avance par rapport de qu'est-ce que Masnaga a écrit. Donc, Masnaga a écrit certaines parties du corps qui est liée avec cette méridien de l'acte et estomac. Par exemple, le lèvre, le bouche, ça lié vraiment, ça manifeste l'état de notre estomac. Donc, pour nous, c'est intéressant de bien observer l'état de lèvre pour trouver quel est l'état de notre estomac, parce que c'est là que l'estomac qui manifeste directement sur la bouche. Par exemple, on peut observer le lèvre qui est sèche, très sec. Donc, si on constate que le lèvre est très sèche,
on peut penser que son estomac manque de l'eau. Ça veut dire que peut-être cette personne a besoin de plus de l'eau, de liquide, pour améliorer son système de digestion. Par exemple, on peut observer, par exemple, le lait plus rouge et contrairement, on peut observer le lait plus pâle. Qu'est-ce que ça veut dire, cette rouge et le pâle? Quelle est la différence, rouge et le pâle? Rouge, quel est le signe? Est-ce que c'est le signe de beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie? C'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est l'état yang. C'est état yang, ça veut dire qu'il y a de chaleur, trop chaud au estomac. Contrairement à ça, le lait plus pâle ou bien le couleur plus dense, plus noir, ça veut dire qu'il n'y a pas le chaleur, l'énergie de l'estomac est moins d'énergie. Et on peut dire, par exemple, notre énergie in de l'estomac. On peut observer aussi l'état de lèvres assez abîmé aussi. Et tout ça, c'est le signe de dysfonctionnement par rapport de l'estomac. Alors, et après le signe que Masnaga parle, par exemple, l'état de l'estomac lié avec tout est organe qui est lié avec la femme, féminité. Par exemple, le glande de sang et le ovaire qui est lié avec cet état de l'estomac. Ce concept-là, ça n'existe pas dans le concept de médecine orientale. Mais en fait, par exemple, les femmes quand on avance le avancement de femmes, bien sûr, le femme a besoin de beaucoup de nourriture pour avancer notre avancement de processus de femme. Mais qu'est-ce que c'est le processus de femme? Par exemple, au moment de puberté, c'est le sang qui commence à grandir. C'est le sang qui passe à méridien de, par exemple, l'estomac. Vous voyez le méridien de l'estomac qui passe au milieu du sang et il passe au milieu de sang. Et il descend vers le bas du ventre en passant au milieu du ventre et il passe à peu près le zone de l'utérus. Donc pour le Masdaga, tout est avancement et le fonctionnement du processus de femme, c'est lié à l'estomac et éventuellement le lacte. Donc, j'ai parlé de puberté. Et puis, l'autre plus grande étape pour le processus de femme, c'est le moment de ménopause. C'est plutôt de l'autre côté du processus de femme. Donc, ce moment-là, aussi, il y a beaucoup de perturbations au niveau du méridien de l'estomac et lacte.
comme un moment de puberté. Alors, après, ce méridien de l'estomac et éventuellement le latte, ça liait aussi notre muscle inférieur et supérieur. Ça veut dire que quand on a, par exemple, le muscle fatigué, par exemple, ça peut lier un méridien de l'estomac qui est responsable de cette fatigue, fatigue de corps. Et après, c'est lié aussi le populaire qui montre état comme un lèvre. C'est pas le Dieu. Le Dieu, c'est lié plutôt à un méridien de corps. C'est autour de Dieu qui peut sortir un peu l'état de notre estomac. Alors, donc, il y a trois stations par rapport de méridien Inde de latte. Alors, on a déjà parlé, cette ondine digestive. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est l'ondine digestive un peu plus précisément parce que c'est très intéressant de savoir un petit peu plus par rapport aux ondines digestives. Quand on fait le digestion de corps, ce n'est pas que le tube digestif qui fait le digestion. C'est aussi lié avec une substance qui sécrète dans le tube digestif. Par exemple, dans le bouche, il y a le salive qui sort pour commencer. Et après, dans l'estomac aussi, il y a un ondine digestive qui sort. Après l'estomac, première partie de l'intestin grêle, il y a le ondine digestive qui sort depuis le pancréas pour favoriser l'alimentation fermentée. Donc, cet système, cette substance très intéressant, très important pour avancer dans cette digestion. Donc, le lore de latte est bien occupé cette ondine digestive. Ça veut dire que par rapport de concept médecine orientale, latte occupe plutôt pas matériel comme un estomac, mais plus sur le côté de gestion de digestion. Alors, deuxième chose que Masnanga parle par rapport de latte, c'est ce qu'on a vu, il liait le grand de reproduction chez les femmes et grand mamelon. Alors, bien distinguer, bien noter que le système de reproduction chez les femmes est différent de celle de grande. Système de reproduction chez les femmes, c'est quel méridien qui occupe? Rein vessie. Rein vessie. C'est plutôt le rein. Justement, j'ai une question à ce sujet-là, au sujet des glandes et du rôle de la rate et de l'estomac.
Parce Oui, que je lisais que des symptômes d'un déséquilibre, ça pouvait être d'avoir beaucoup faim et puis une prise de poids ou une perte de poids, etc. C'est oui, lié aussi, enfin, ça, en médecine occidentale, c'est lié à la glande thyroïde. oui, Est-ce que du coup, parce que je sais que la glande thyroïde a aussi un impact, notamment à la ménopause chez les femmes, oui. est-ce que du coup, la glande thyroïde est reliée au méridien de la rate et de l'estomac? Ah, je pense que oui. D'accord, Oui. merci. Alors, donc Masnaga n'a pas précisément parlé de grande thyroïde, mais le grand thyroïde, ça participe aussi de système d'avancement de pauvreté, système de femmes. Et aussi le glande thyroïde, ça fait une sorte de régulation à l'intérieur de notre corps. Donc, je pense que ça lié vraiment par rapport à ça. Et on peut aussi, par exemple, le lac méridien de l'estomac qui passe après le visage, c'est vraiment deux côtés de thyroïde qui passent. Donc, ce parti-là, le corps, au niveau de nuque, en face de nuque, c'est assez intéressant de travailler pour bien réguler régulation de notre corps. Alors, donc, ça, c'est plus un grand reproduction de femmes et de chez les femmes, comme un estomac. Alors, après, troisième, rôle chez le méridien in de l'acte, c'est lié avec le cortex cérébral. Qu'est-ce que c'est le cortex cérébral? C'est dans le cerveau, il y a en gros à peu près trois couches de cerveau différentes. Celle de cortex cérébral, c'est la couche plus extérieure. Alors, couche plus embarrée intérieure du cerveau, ça occupe de plus en plus quelque chose de plus primitif, quelque chose de plus animal, quelque chose de plus comme un être bien vivant de côté plus euh, euh, vrai, l'origine de être vivant. C'est l'origine de cerveau. Après, comme l'être humain, avancement de développement comme l'être vivant, il développe petit à petit son niveau de cerveau de plus en plus grand. Donc, dernier développement, c'est le cortex cérébral qui a développé et c'est là que donc, toutes les pensées et réalités pour être, par exemple, adaptées dans la société. Ce qu'on dit, toutes les pensées, c'est là que ça occupe le cortex cérébral. Par contre, par exemple, quelque chose de plus primitif, par exemple, bah, désirer d'être, exister, euh, par exemple, sensation de danger, euh, alors, notre désir fondamental, tout ça, c'est plus cortex antérieur. Donc, ça veut dire que cortex cérébral,
Ça veut dire que c'est notre pensée. Donc, pourquoi il a dit ça? Parce que il y a le grand lien entre notre pensée et l'acte. Ah, ça veut dire que notre pensée, si on n'arrive pas bien maîtriser et gérer cette pensée seconde excessive dans le cas qui perturbe, on peut facilement observer que c'est le méridien de l'acte qui commence à perturber. Alors, donc ça, c'est plutôt ça commence à lier le concept de émotion dans le pensée orientale. Par exemple, notre colère, ça lié avec quel méridien? Le roi. Par exemple, notre peur liée plutôt avec Le un rein. rein. Ah bon. Par exemple, le trop de joie, ça lié avec notre Cœur. cœur. Donc, chaque émotion, ça peut lier chaque méridien. Donc, ça, c'est plutôt un concept oriental. Mais le Masnaga a aussi constaté que ça lié avec notre cerveau cortex cérébral qui peut perturber le l'acte. Donc, trop de pensées perturbe le l'acte. Mais on peut aussi, à l'autre côté, si le l'acte n'est pas en bon état, on a tendance de penser trop. Alors, après, donc, côté de méridien de l'estomac, c'est plus un système digestif, plus un matériel, plus la mécanique que celle de différence entre le l'acte et ça est aussi l'estomac lié et plus lié avec notre, par exemple, fait de bouger, fait de exercice et fait produire notre, en bougeant pour produire le chaleur. C'est lié aussi plus directement de cet côté yang de travail de l'estomac. Et évidemment, comme grande production, et le ovaire. Et aussi, comme vous pouvez imaginer, il est lié avec notre appétit, comme à celle de l'acte, parce que appétit, ça fait partie de ce travail de ces deux méridiens. Alors, ce appétit est très intéressant de bien observer chez votre futur client. Alors, quelqu'un qui peut arriver de bien maîtriser leur appétit, ils ont plus stabilité par rapport de l'autre estomac. Mais on peut rencontrer les gens qui est difficile à maîtriser cet appétit. C'est beaucoup plus difficile
à garder la méthodisation de l'acte estomac. Et ça peut être origine de grandes perturbations globalement dans notre corps. Alors, donc ça c'est un peu l'image du système digestif. Donc voilà, ici c'est le pancréas. Alors, ce pancréas qui est lié avec le système digestif et il projette de enzymes digestives dans le système de digestif. Alors, donc ça c'est un peu plus de détails de pancréas projette. Et là, il y a aussi le lien, le roi intestin grêle. Donc, ils sont ensemble dans le système de digestif. Alors, on n'a pas beaucoup parlé ce charte. C'est le vision de méridien dans le pensée de Masanaga. Quand on va petit à petit de parler de ce charte-là parce que ça représente vraiment la façon de penser de Masanaga. Et puis, ça n'existe pas dans le concept oriental classique. Alors là, on a 12 méridiens. Et là, il y a le fonction que Masanaga a metté. Et là, par exemple, il y a le catégorisation de pensée classique. Et là, c'est le processus de développement de embryonnage. Ça veut dire que quand on commence à naître après le premier rencontre spermatozoïde et l'élément de femme et homme, une vie commence à développer. Et dans ce développement-là, il y a plusieurs étapes. En gros, par exemple, octodame, c'est quelque chose plus notre extérieur de notre corps. Ça veut dire que le plus extérieur, le peau ou barre extérieure. Et onde d'âme, c'est quelque chose plus intérieur, là qui n'a pas de connexion avec l'extérieur. Et mésodame, c'est entre extérieur et intérieur. Donc, sachant que le système digestif, c'est entre guillemets, c'est pas vraiment notre intérieur de corps parce que l'alimentation qui vient de l'extérieur, il passe cette partie-là. Ça veut dire qu'il considérait un peu intérieur, mais quelque chose extérieur qui peut passer. Et avec ce processus de, entre guillemets, intérieur, extérieur, il essayait d'absorber
l'énergie va le plus intérieur, octodame. Intérieur, c'est le corps, le rein plus profondeur de notre corps. Alimentation, tout ça, bien sûr, il ne passe pas. Mais le notre intérieur, plus profond, a besoin d'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, cette énergie qui vient de l'extérieur doit passer cette partie de mésodame, entre guillemets, extérieur et intérieur, pour absorber le substance plus raffinée à notre intérieur de corps. Et celle de plus brute qui ne peut pas rentrer dans notre intérieur profondeur de notre corps, il faut jeter vers l'extérieur. Donc, ça, c'est pour le déchet. Mais l'énergie plus raffinée et plus fine, on pond comme l'énergie de substance énergétique en passant cette paroi digestive qui était entre guillemets intérieur et extérieur va le notre intérieur. Donc, c'est ça un peu le pensée de Masunaga en lien avec un pensée oriental de classique. Parce que le moment que le pensée classique est construit, à peu près 3000, 4000 ans en Chine, il n'y a pas ce pensée découvert de développement d'être humain. Donc, il essaye de un peu expliquer avec de ce manière. Donc, alors, ça va. J'avance. Oui. Alors, donc, vous pouvez regarder cette vidéo, la vidéo de l'année dernière, en 2020, par rapport de ça. Mais ça, c'est un peu c'est bien d'écouter, un peu plusieurs couches différentes. Et quelques vidéos que j'ai trouvées pour compléter votre compréhension par rapport de ce qu'on a parlé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier partie? Est-ce que Philippe, il arrive, il est quel niveau? Il a essayé ou? A priori, il n'a pas réussi du tout. Ah oui, c'est dommage. Oui. Mais je fais l'enregistrement, donc il peut regarder plus tard. Mais normalement, avant, il arrivait, mais pas aujourd'hui. Mm. Très bien. Alors, on parlait du deuxième sujet. Ou on parle plus par rapport à ça. Moi, Toshi, j'ai pas bien compris la différence entre le feu sur le tableau avant, là, le feu empereur et le feu, je sais plus quoi. Le tableau que ce qu'on a vu, Oui, juste à l'instant. bah, ça c'est le sujet qu'on parle à niveau 2, de deuxième année. D'accord. ça. Parce qu'il
il y a plusieurs niveaux de feu, mais il y a plusieurs niveaux de métal ou plusieurs niveaux d'eau aussi, ou c'est juste pour le feu? Alors, c'est juste pour le feu. Bah, D'accord. on a 12 méridiens qui peut être une couple, donc 6 couples, n'est-ce pas? Et ce 6 couples-là, divisés en 5 éléments. Mhm. Donc, il y a un élément qui doit avoir le double. Et Ah oui. donc, c'est l'élément de feu qui est en double. Ministère et feu ministère et feu empereur. Pourquoi le méridien, pas le méridien, pardon, le 5 éléments, dans le 5 éléments, le feu et deux couples, parce que c'est plus important dans le pensée médecine classique. Que celle de pensée de Masunaga, c'est différente. Il pense plus de 12 méridiens, un peu pareil. Il n'y a pas vraiment un élément plus important que l'autre. Mais par exemple, penser de 5 éléments, c'est le méridien de feu. Il y a l'élément de métal, élément de feu, élément de bois, élément de terre et élément de eau. Et comme un élément de feu, c'est le siège de chaîne. Chaîne, c'est, on peut faire la traduction de esprit. Ça veut dire que on peut dire, opéra, ça veut dire que le chef de l'État. Donc, c'est le siège, c'est quelqu'un qui est un chef de l'État qui doit accompagner avec le ministre. Donc, ça veut dire que le ministre est un peu le serviteur de l'empereur. Donc, pensée classique, c'est plus beaucoup, c'est un peu comme cette façon d'explication plus, on peut dire, plus classique, on peut dire plus, plus historique, plus ésotérique, on peut dire. Contrairement de l'explication de Masunaga qui est plus neutre. Donc, ça, c'est le détail de médecine classique qu'on va voir de l'année prochaine. D'accord, merci. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir certains textes. Bah, on a déjà vu dans le premier dossier que vous avez vu le base de médecine orientale. Il y a la séparation de 5 éléments et les 5 éléments liés avec un 12 méridien. Il y a le tableau de 5 éléments qui peut vous aider pour penser. On a déjà parlé dans le cours de Shiatsu de Masunaga, on parle pas mal par rapport aux éléments de médecine orientale. C'est bien de poser des questions de temps en temps. Si vous ne comprenez pas, j'essaie de vous répondre. Ok, donc, alors, au barré, deuxième sujet, théorie de Zen exercice et Yan. Alors,
Donc, c'est le sujet, en fait, un peu au cours de... mais c'est le concept plus important, plus dense de pensée de Matsunaga. En fait, il y a plusieurs écoles de shiatsu. Il y a l'école de shiatsu plus médecine classique. Il y a l'école de shiatsu qui ne parle pas trop médecine classique, plus anatomique aussi. Ben, notre école, c'est notre lignée, c'est l'école de Matsunaga. Et dans ce lignée de shiatsu, il y a toujours, bien sûr, le pensée de Matsunaga. Et ce parti-là, la théorie dont on parle maintenant, c'est au cours de cette pensée. Ça veut dire que notre travail est basé sur cette théorie. Donc, c'est pourquoi cette théorie, ce chapitre est important pour bien comprendre quelle est cette base de pensée de Matsunaga